et quand je résistais, je recevais des coups encore plus violents. C'est au milieu d'une nuit sans lune que mon bras avait été cassé pour de bon. La douleur me rongeait chaque soir. Comme un cauchemar sans fin des jours et des nuits d'angoisse, j'avais supplié ma mère à travers mes lettres de venir me sauver, mais elle ne voyait plus que sa fille retrouvée et ignorait tous mes appels à l'aide, même mon fiancé d'autrefois, même mon frère adoré. C'était rangé du côté de l'imposture, j'avais enfin compris que je n'étais qu'un pion, un substitut qu'on pouvait jeter d'eux en plus tard. À l'approche de l'anniversaire de mon grand-père, mes parents, craignant qu'ils ne s'inquiètent de mon absence, ont forcé mon frère à venir me chercher. Sur le chemin du retour, je restais assise à côté de lui, froide et distante. Il a cru que je le boudais, et, agacé, m'a forcé à descendre de la voiture, laissant marcher seule sous la pluie, mes vêtements trempés collaient à ma peau, et j'ai marché ainsi toute la journée. Quand j'ai enfin atteint la maison d'autrefois, je les ai simplement salués, en les appelant Monsieur et Madame le milliardaire. Mon père a explosé de colère, m'accusant d'être sans cœur. Mais je me suis contentée de répondre calmement que je n'avais plus de parents depuis longtemps. Ma mère m'a giflé sans réfléchir. Je n'ai pas esquivé, j'avais déjà trop enduré pour réagir. C'est alors que mon ancien fiancé est arrivé, lui qui, en apprenant que je n'étais pas la vraie fille, avait aussitôt demandé la main de l'autre. Je l'ai regardé sans mot dire, en comprenant enfin son vrai visage. Bientôt, l'anniversaire de mon grand-père a eu lieu. C'était la raison pour laquelle j'étais revenue. Parce que mes grands-parents, eux, avaient toujours été sincèrement bons avec moi. Quand il m'a vu si amaigri, son cœur s'est serré. Mais avant qu'il ne s'inquiète, j'ai menti, disant que j'étais partie étudier à l'étranger pour ne pas lui faire de peine. Soudain, ma mère a annoncé qu'elle voulait fiancer l'imposture. Mon grand-père s'est immédiatement fâché car ce mariage avait été arrangé pour moi. Il a tapé du poing sur la table et déclaré que si je le voulais, personne ne pourrait me remplacer. En entendant cela, la fille a pâli. Mes parents m'ont lancé des regards pressants, mais je leur ai répondu avec un sourire calme que cet homme ne valait pas ma main. Mon grand-père, apaisé, n'a plus insisté pendant le repas. Ma mère, pour sauver les apparences, a servi elle-même un bol de soupe. Mais en voyant le liquide chaud, je n'ai revu que les nuits passées à boire de l'eau, croupie. Mon estomac s'est retourné, et j'ai couru vomir dans la salle de bain. L'autre fille m'a suivi, et, pendant que je reprenais mon souffle, elle a brisé un verre exprès et s'est entaillé la peau pour faire couler le sang. Avant d'appeler à l'aide, ma mère s'est précipitée vers elle, sans même me regarder. Mon père, furieux, a saisi un bâton et, devant toute la famille, m'a ordonné de m'agenouiller et d'avouer, c'est à cet instant précis, quand le bois a frappé ma jambe artificielle, qu'ils ont tous enfin compris le prix de leur aveuglement.